La première chose que j'ai apprise en allant au monastère a été de comprendre comment fonctionne l'esprit. Une fois que vous savez comment il fonctionne, vous pouvez le contrôler. Et si vous pouvez le contrôler, vous pouvez le concentrer. On ne peut pas se concentrer sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand des gens me disent « la vie est trop chargée, je ne peux pas simplifier ». Non, c'est que vous ne le voulez pas. Vous avez le choix. Personne ne vous braque un pistolet sur la tempe pour vous obliger à fréquenter certaines personnes ou à faire certaines choses. Vous choisissez de le faire. On me répète sans cesse, je fréquente des entrepreneurs qui ont lancé Snapchat, tu dois être sur Snapchat. Je n'ai pas besoin d'être sur Snapchat. Je me moque de ce qui sortira demain, je ne le ferai pas. Parce que je ne pourrai pas le maintenir. Cela prendrait un peu plus de mon énergie aujourd'hui, et je ne dispose que d'une quantité limitée d'énergie à diviser entre toutes les personnes et les choses que j'aime. La loi de la thermodynamique dit qu'on ne peut ni créer ni détruire l'énergie, mais qu'on peut la transférer ou la transformer d'une chose à une autre. Je ne peux donc pas créer plus d'énergie, j'en ai une certaine quantité, parce qu'à 11h ce soir je serai épuisé et prêt à dormir. J'ai cette quantité 100% et je dois savoir comment je la répartis. Je dis toujours aux entrepreneurs de considérer l'énergie comme l'argent, une ressource finie qu'il faut gérer, réallouer et investir avec sagesse. Une personne moyenne dort environ 7 à 8 heures, disons donc qu'elle est éveillée environ 16 heures par jour. En moyenne, nous pratiquons la distraction 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Et vous vous demandez ensuite pourquoi vous êtes si doué pour ça. C'est la loi de la pratique, on devient bon dans tout ce qu'on pratique, positif ou négatif. Si vous pratiquez quelque chose sans cesse, vous devenez vraiment doué. Les gens excellent donc dans la distraction parce qu'ils la pratiquent. On accuse la technologie, smartphone, internet. C'est si distrayant. La technologie est-elle un facteur de distraction? D'abord non, puis oui mais surtout non. La technologie en soi n'est pas une mauvaise chose, c'est beau, tant que nous la maîtrisons. Si, chaque fois que votre iPhone émet un son, vous vous tournez vers lui en disant « Oui, maître. Que puis-je faire ?» Alors vous vivez dans la distraction. Mais si vous utilisez réellement la technologie, elle n'est pas mauvaise. Comment devenir bon en concentration? En commençant par comprendre l'esprit. Nous avons tous un esprit, c'est l'outil le plus puissant au monde, davantage que le smartphone qui a envoyé des machines sur Mars. Du point de vue des moines, il faut saisir 2 éléments, la conscience et l'esprit. Imaginez la conscience comme une boule lumineuse qui peut flotter. Imaginez l'esprit comme un vaste espace comportant de nombreuses sections. Colère, jalousie, nourriture, sexualité, joie, science, art. La boule lumineuse de conscience peut se déplacer vers n'importe quelle zone et l'illuminer. Quand elle éclaire une zone, vous en devenez conscient. Voilà ce qui se passe toute la journée. Nous laissons les gens et les choses déplacer notre conscience d'un endroit à l'autre, et nous devenons distraits. Être concentré, c'est maintenir la conscience sur une seule chose pendant longtemps. Comment pratiquer? En faisant une seule chose à la fois toute la journée. Meilleur moyen de développer la concentration, intégrer cette pratique dans la vie courante. Repérez les occasions de votre journée. Vous vivez avec un conjoint? Chaque fois que vous lui parlez, gardez la conscience sur lui. Elle dérive? Ramenez-la. Encore? Ramenez-la. Plus vous pratiquez, meilleure devient votre concentration. Donnez-lui votre attention totale. Vous parlez 2 heures par jour? 2 heures d'entraînement à la concentration. Même chose avec vos enfants. Les parents me disent, comment apprendre la concentration à mes enfants? Facile, apprenez à vous concentrer vous-même. Singe voit, singe font. Si vous ne savez pas vous concentrer, comment l'enseigner? Les bienfaits sont infinis. Concentré, vous canalisez toute votre énergie sur un point unique. La vie est la manifestation de l'endroit où votre énergie s'écoule. Si vous ne pouvez pas la concentrer, ce que vous voulez manifester devient très difficile. Apprenez donc à vous concentrer en faisant une chose à la fois. Faites-en une habitude, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Ramenez sans cesse la conscience et gardez-la fixée sur une seule chose à la fois. Si tu veux plus de motivation et d'inspiration, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ici, chaque jour, on bâtit des vainqueurs.